Alors la première fois que j'ai entendu parler, c'était un petit peu avant l'été 2016. Et puis, j'ai entendu parler la première fois et je me suis tout de suite intéressé au concept. Pourquoi? Alors, je traversais un peu une crise de croissance, c'est-à-dire que j'arrivais à trouver des nouveaux clients. Ça, c'était pas le souci. Par contre, j'avais du mal à le gérer en interne, en fait. Chaque nouveau collaborateur que j'embauchais me générait, en fait, des problèmes de gestion, des problèmes de management. Donc, du coup, je faisais tout pour pas faire de la croissance. Toujours dans le but d'apprendre, de transformer l'entreprise. Tout le monde parle du Lean au Japon, puisque c'est là où ça a été fondé par Toyota. Donc on s'est dit, tiens, si on y va, on va découvrir les entreprises, comment elles fonctionnent, comment elles ont fait pour le mettre en place. Et surtout, l'intérêt pour moi, c'est de le découvrir, mais pas dans mon monde numérique. C'était comment ils le font dans le monde traditionnel. Et après, à moi d'imaginer la passerelle entre les deux. Voilà, donc c'était pour apprendre. Le voyage a duré 5 jours, et 5 jours de découverte et 5 jours de bluff. Les gens visualisent, c'est-à-dire qu'il y a des affiches partout. Nous, dans le numérique, on aime bien les murs propres, nickel, les vitres transparentes. Là, non. On rend visible les problèmes, on rend visible l'activité. Premier point. Deuxième point, il y a un team leader qui aide ses collègues et qui les forme. Dans le numérique, ok, il y a des webinaires, il y a des formations, mais c'est beaucoup plus des conseils. Là, on est vraiment sur l'opérationnel, sur ce qui se passe, sur le métier. Donc ça, c'est pour moi les deux plus gros écarts entre ce que j'ai vu au Japon et ce que je pratiquais dans l'entreprise. Alors, avant, les équipes pouvaient aller jusqu'à 20 personnes. On a créé des cellules de 6 personnes. Donc, un team leader, 50% de son temps, il est là pour produire. 50% de son temps, il est là pour aider les chargés de compte à réussir leur mission auprès des clients. Donc, on les fait progresser, on les aide à régler les problèmes, mais on prend le problème, on va du début à la résolution. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et puis, deuxième point, sur le management, on est sur le terrain. Donc mes directeurs ne sont pas enfermés dans les bureaux, ils sont sur le terrain et quand ils parlent avec leur chargé de compte, ils ne parlent pas de la théorie en disant comment ça va l'activité aujourd'hui, ils parlent des pièces, donc ils parlent des clients, ils parlent concrètement et on va dans les comptes Google, on va dans les comptes Facebook et on regarde ce qu'ils ont fait, on regarde pourquoi ça a marché, pourquoi aussi bien sûr ça n'a pas marché et donc vraiment on est sur le terrain. Ça a changé pas mal de choses mais c'était plutôt diffus, c'est-à-dire que au début, ça a été un petit peu dur à être accepté par certains en me disant mais pourquoi ils viennent m'être mené dans mes affaires? Mes clients sont plutôt contents de ce que je fais. Alors, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider en fait. Quels sont tes points sur lesquels tu as plus de difficultés? On va aider. Donc au début, un petit peu de surprise et ensuite un gros intérêt, un gros enthousiasme en fait, puisqu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas là pour les juger, mais qu'après qu'on les avait aidés, après qu'on était sur le terrain, ils faisaient plus facilement leur travail, ils étaient plus soulagés et on avait aussi fait des kaizen, donc des optimisations, où du coup, une tâche qui prenait 2 heures, leur prenait 1 heure après, et souvent avec moins de difficultés en plus. Donc maintenant c'est l'adhésion de quasiment toute l'équipe sur la plupart des points, et ils sont même eux-mêmes très demandeurs pour progresser et aller plus vite.